Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour mes paris pour la soirée du 16 février en NBA. Et hier on a encore raté notre soirée avec un 1 sur 3 malheureusement. Mais on va encore essayer de rebondir ce soir après ce début de semaine raté. Et avant tout bien sûr les amis, pariez responsablement. Je le répète, pariez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et comme d'habitude, likez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et c'est parti pour le récap d'hier. Donc voilà les amis, malheureusement un 1 sur 3 hier. Darius Garland plus de 19, 20 points du coup. 20 points, il a marqué 30 points. LaMelo Ball plus de 30,5 points et assist, il a fait 28. Et enfin Joel Embiid qui a complètement raté son match. Plus de 48,5 PRA. Il en a fait que 36. Il a joué 26 minutes les amis dans un blowout des Sixers face à Boston. Vas-y, on peut rien y faire, hein. C'est un blowout, c'est un blowout. Donc voilà, on perd une unité,2 malheureusement, mais voilà, c'est pas grave. Encore en bénéf. Donc voilà, c'est parti pour les paris que j'ai choisis pour ce soir. J'en ai sélectionné 6 à peu près, si je ne me trompe pas, ouais, c'est 6. On commence par Josh Giddey, les amis. Josh Giddey, le meneur des Oklahoma City Thunder. Malgré les absences confirmées de Dort et de Shai Gilgeous-Alexander, je trouve que 25 rebonds et passes, les amis, c'est beaucoup trop haut pour le rookie australien. Voilà, ils l'ont mis à 25 rebonds et passes. Je trouve que c'est juste trop haut. Sans Dort, il a une moyenne de 9,5 rebonds et 9 passes en 6 matchs. Et il a réussi, les amis, à atteindre 25 rebonds et passes une seule fois sur 6. Donc voilà, 23, 12, 21, 27, 16 et 12. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'est Josh Giddey. Moins de 24,5 rebonds passes, cote à 1,73. Le deuxième, les amis, c'est Klay Thompson, le Splash Brother, le Splash Bro. Klay Thompson, plus de 2,5 paniers à 3 points, les amis, marqués. Donc voilà, la cote elle est 1,71. C'est pas la meilleure des cotes, mais c'est pas si mal que ça. Donc voilà, c'est très très simple les amis. Sur ses 5 derniers matchs, il en a marqué au moins 3 à 4 reprises. Sauf lors du dernier match où il a marqué, où il a réussi à mettre un panier à 3 points sur 5. Alors que d'habitude, il tente aux alentours de 8 paniers à 3 points. Donc voilà, pour Klay Thompson, ça joue aujourd'hui contre les Denver Nuggets. La cote elle est 1,71. Ensuite, les amis, on a notre ami Anthony Simons, plus de 29,5 PRA. La cote, elle est à 1,83. Depuis le départ de McCollum, les amis, c'est-à-dire sur les 4 derniers matchs, Simons a atteint les 30 PRA à 3 reprises, 39, 43, 34 et 29. Ce soir, il joue contre Memphis, qui est 17e en termes de défense sur les 3 points adverses. Et on sait que c'est la majorité du jeu de Anthony Simons. Et en plus, les amis, ils sont 22e en termes d'assists laissés par l'adversaire, ce qui est pas bien du tout. Donc voilà. Anthony Simons, plus de 29,5 PRA, la cote elle est 1,83. Ensuite, les amis, c'est pas fini. J'ai Indiana qui bat les Washington Wizards, mais Indiana handicap plus de 1,5, les amis. C'est-à-dire que Indiana ne perd pas ou perd par un seul point d'écart face à Washington Wizards. Donc voilà, depuis la trade deadline, Indiana est devenu une autre équipe, les amis. Ça joue hyper bien en basketball avec un Tyrese Haliburton qui les porte littéralement sur ses épaules. Malgré le fait qu'il n'ait pas encore gagné depuis les nouvelles arrivées, je pense qu'aujourd'hui, ils vont faire face à une équipe de Washington qui est très très irrégulière. Et je pense qu'ils ont même la possibilité de gagner contre cette équipe de Washington. Ils ont joué 2 matchs cette saison, même si c'était l'ancienne version d'Indiana, qui était à mon avis beaucoup moins forte. Les Pacers ont gagné une fois et ont perdu une fois par un point d'écart. Donc voilà, pour moi, Indiana handicap plus 1,5 face aux Washington Wizards. L'avant-dernier pari, les amis, que j'ai sélectionné, et c'est un habitué de la chaîne, notre ami Donovan Mitchell, plus de 31,5 points et assists. On l'a choisi il y a 2 jours, il nous avait fait gagner. Personnellement, j'adore ce joueur, je sais pas pourquoi, mais j'adore. Sur ses 5 derniers matchs, les amis, il a atteint la barre des 32 points et assists à 3 reprises. 37, 25, 22, 38 et 33. Il joue contre les Lakers aujourd'hui, qui est la 4e pire défense de la NBA. 4e équipe qui encaisse le plus de points et 4e équipe qui laisse le plus d'assists à l'adversaire. Donc voilà, ça va favoriser le match-up de Donovan Mitchell. On espère qu'il arrive à atteindre les 32 points et assists. Et enfin, les amis, on va finir avec un autre habitué de la chaîne, notre ami Julius Randle, plus de 35,5 points et rebonds. On l'avait joué aussi avec Donovan Mitchell, je crois que c'était la même journée. Et il nous avait fait gagner aussi, donc voilà. Depuis la blessure de RJ Barrett, les amis, il n'est pas loin d'un triple-double par match. Sur ses 5 derniers matchs sans Barrett, 43, 44, 44, 32 et 32 points et rebonds. Même s'il joue contre une équipe de Brooklyn qui est complètement inédite. On ne sait vraiment pas à quoi on peut s'attendre de cette équipe de Brooklyn. Mais voilà, je pense que Randle peut le faire. Il a un usage rate de 32,6% sur ses 4 derniers matchs comparé à ses 27,8% habituels. C'est-à-dire tout simplement qu'il est beaucoup plus utilisé que d'habitude.
Et ça, voilà, ça explique tout avec l'absence de RJ Barrett. Et donc voilà, les amis, pour mes paris pour la nuit du 16 février. Si je trouve quelque chose d'intéressant, je vous la mettrai dans les commentaires comme d'habitude. Mais voilà, les amis, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Salut, et on espère encore rebondir de la soirée d'hier et celle d'avant-hier, bien sûr. Voilà, les amis. Salut!